juin 2013, des manifestations éclatent du jour au lendemain à Istanbul. Facebook déborde de vidéos et de photos très dures qui disparaîtront pour la plupart dans les mois suivants. Départ pour la Turquie, la terre natale de nos parents. Notre objectif, filmer les événements de près et y contribuer à notre façon en diffusant largement nos images. Nous, c'est Bineux et moi, amies et réalisatrices. Disons-le d'emblée, cette expédition n'est pas complètement désintéressée. Nous espérons enfin mieux comprendre la Turquie et à terme peut-être nous y installer. Ici au moins nos patronymes à consonance turque passeraient inaperçus. L'islamisation rampante du pays nous fait hésiter. Dans les années 1970, la Turquie dominait la production mondiale de films érotiques. Aujourd'hui, le gouvernement envisage même d'interdire aux couples de s'embrasser en public. Au Parlement, l'opposition est impuissante. En juin 2013, de jeunes Stambouliotes décident de descendre dans la rue et de marcher sur la mythique place Taksim. Initialement, leurs revendications concernent le parc Gezi, tout proche de la place, qui va être remplacé par un nouveau temple de la consommation. Ces quelques malheureux hectares de verdure sont l'un des derniers espaces verts publics du centre d'Istanbul et un lieu très prisé des amoureux. Gezi devient très vite un symbole. Les manifestants refusent de laisser défigurer leur ville. Les premiers temps, nous ne remarquons même pas Bimen. C'est lui qui nous piste. Partout où nous allons, nous tombons sur lui. Il finit par se présenter et nous demande tout de suite à quelle organisation nous appartenons. Il rencontre personnellement tous les groupuscules présents dans le parc, une bonne centaine. Bimen fait preuve d'une fougue communicative et quelque peu inquiétante, comme le reste du mouvement. Evet, ilk günden bizde ne işte benim gibi 20-30 kişi falan vardı ilk gün. Hatta olayı küçümseyenler de vardı. Sonra 3. gün olay patlayınca 31'iyle 1 Haziran'ı bağlayan gün şafağında polis ağır saldırınca ve olaylar patlayınca birdenbire adını bile, daha yüzünü bile görmediğimiz örgütlerin hepsi buraya atmaya başladı. Burası benim derneğim. Gel çekilme gel, yaklaş, uzaktan çekilme. Gezi eskiden Ermeni mezarlığıydı. Ve ben o son kalan Avant, mezar taşlarını Gezi était un cimetière arménien. koruyabilirim diye. Je m'y suis rendu dès le premier jour du mouvement avec l'espoir de sauver les pierres tombales encore là. Oradaki insanlar benim En exposant aux gens la raison de ma venue, j'ai suscité leur empathie. göstermeye başladılar. C'est aussi pour ça qu'ils ont réagi. Ve artık Gezi o andan itibaren À partir de là, la question n'était pas d'empêcher la destruction des sépultures de mes ancêtres, parçalanması mais de protéger, avec toutes les personnes qui s'étaient réunies dans ce parc, un droit inaliénable, ve oradaki her insan celui de vivre. yaşama hakkını, koruma hakkına dönüşmüştü. La police a donné l'assaut et s'en prend maintenant aux manifestants. Impossible de fuir par les voies d'accès au parc, elles sont noires de monde. Nous essayons de joindre Bimen qui se trouve dans l'œil du cyclone. Il se porte bien. Je me découvre des instincts de survie que je ne soupçonnais pas. Et j'ai peur pour Bineux qui n'hésite pas à filmer juché sur les barricades. Pourvu qu'elle revienne entière. Et la caméra aussi. Au début, je n'emmène vraiment pas large. Je ne connais personne ici. Si ça se trouve, je suis entourée de fous.
Mais je décide de ne pas céder à la peur. Après tout, on n'a qu'une vie. J'imagine que la caméra est ma complice, qu'elle me protège. Enfin, je retrouve Bineux, accompagné d'un jeune journaliste, Tamer, licencié sans préavis. Mieux vaut ça que de se faire coffrer, nous dit-il avant d'ajouter « Vous n'êtes pas d'ici ?» Pas le temps de nous éterniser. Nous prenons la tangente pour échapper à une nouvelle attaque au gaz lacrymogène. Quand j'étais étudiant, j'ai pris part à quelques actions politiques. J'étais de gauche. J'ai participé à des manifestations, je me suis heurté aux forces de l'ordre. J'ai un peu d'expérience en la matière, mais à Gezi, c'était vraiment autre chose. On a assisté à un véritable soulèvement populaire. Pour la première fois, j'ai vu un groupe avoir le dessus sur la police. Nous l'avons obligé à battre en retraite. C'était vraiment incroyable. Tamer nous présente sa copine, Melek. Cette jeune ingénieure civile vient d'Anatolie centrale, bastion électoral du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Yani ben işte 9 gibi geldim Cihangir'e. O sırada zaten bağlı. Nous ne défendons pas un simple parc, mais tout un mode de vie qui n'est pas régi par l'argent. À Gezi, la mise en place d'un système anticapitaliste nous semblait possible. Je n'ai pas eu peur, non. J'ai reçu une bille en plastique dans le dos. Du coup, la peur est passée. Ça m'a fait un peu mal sur le coup, mais c'était supportable. Plusieurs unités de police ont été déployées. En quête d'un endroit où recharger les batteries de nos caméras, nous tombons sur un groupe de jeunes. Ils évoquent Machiavel, qui se délecterait selon eux de la situation. Un jeune homme, Ahmed, s'exprime avec véhémence en dialecte kurde. Il semble avoir une vision très claire des événements. Nous sommes touchés par ces mots. Yani tamam ilk ateş Gezi Parkı'nda oldu da hani onun bir öncesi var. Yani sonuçta toplumun bastırılma noktası var. Sonuçta burada ezilen insanlar var, ötekileştirilen insanlar var. Yani Kürdünden, Ermenisinden tabii işte Elçinsele, işte LGBT'liler. Bu halkın mücadele edebilmesi için bedellerin verilmesi lazım yani. Hani şaka bir yana hani bir bedelin olması lazım. Ölü var bile. Ölü var tabii hani gönül ister ki ölü olmasın da sonuçta bir mücadele varsa bedel hiçbir mücadele öyle bedelsiz kazanır mı? Tamam Ahmet Emir siz yiyin bize ya şey yap. Ya bir kimseyi öldürmeyin lütfen. Ahmet. Amacımız öldürmek değil yaşatmak yani kesinlikle amacımız öldürmek değil yaşatmak ama hani sonuçta bedel verilmesi gerekiyor yani. Bu bir gerçeklik yani. Ha şöyle böyle hani maddi olur manevi olur yani bedelin verilmesi lazım. Modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum. Erdogan ne comprend pas que ces jeunes rejettent aussi violemment son superbe projet de centre commercial inspiré d'une ancienne caserne ottomane. L'Empire ottoman est le berceau de l'identité turque, et le Premier ministre tient à ses racines.
Il qualifie les manifestants de Chapulju, de pillards, car selon ces termes, seuls des vauriens ingrats peuvent faire la fine bouche et appeler à la rébellion. Biz birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı, halkımızı yanlış bilgilendirmek suretiyle tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız. Nous sommes surprises de voir aussi des musulmans pratiquants à Gezi. Le mouvement des musulmans anticapitalistes veut incarner une résistance socialiste au pouvoir autoritaire et capitaliste d'Erdogan. Rojda, l'une de ses porte-paroles, est étudiante en urbanisme. Elle est en train de rédiger un manifeste. L'ambiance était si agréable. Toutes les choses auxquelles nous aspirions étaient réunies à Gezi. Les gens étaient souriants, tout le monde se saluait, discutait, se soutenait, s'entraidait. On voulait monter une petite mosquée, mais on n'avait pas de matériaux. Et des manifestants LGBT sont venus nous prêter main forte. Ils ont presque monté la mosquée tout seuls. Le mouvement de Gezi est très proche du nôtre. Des personnes d'origine ou de croyances différentes occupaient le parc. Il y avait des sunnites, des alévis, des kurdes, des turcs, des déistes, des marxistes. Moi, j'y suis restée près de 13 jours. Gezi était devenue ma deuxième maison. On nous a projeté le dictateur de Chaplin. À la fin, le petit barbier qui se retrouve malgré lui à la place du tyran déclare « L'envie a empoisonné l'esprit des hommes. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. » À ces mots, nous nous levons comme un seul homme pour manifester notre joie malgré la fatigue. Sans se connaître, des milliers de personnes vivant dans une promiscuité totale tombent dans les bras les unes des autres. « 13 juin 2013. Après 2 semaines passées sur notre îlot d'utopie, nous sommes au bord de l'épuisement. 4 personnes ont déjà trouvé la mort dans les violences policières. 5 autres vont connaître le même sort dans les jours à venir. Les corps flanchent et cassent. Sous l'effet des gaz utilisés par la police, une dizaine d'occupants ont perdu la vue. Dans 5 jours, Berkin Elvan, 14 ans, sera grièvement blessé par une capsule de gaz et tombera dans le coma à la suite d'un traumatisme crânien. De toute évidence, Erdogan se préoccupe très peu des dommages collatéraux. Il craint en revanche que le chaos généralisé ne fasse fuir les investisseurs du pays. L'économie est sur le point d'imploser. C'est la seule raison qui le pousse à négocier avec quelques représentants de la plateforme Taksim, une coalition constituée par différents groupes contestataires. Les discussions ont eu à huis clos. Après des heures interminables d'attente, nous brûlons de connaître la déclaration officielle de la coalition. Bizler de kendi sıkıntılarımızı, onlar da kendi sıkıntılarını dile getirdiler. Eğer yargı süreci sonunda karar olumsuz olursa park açısından, Gezi Parkı açısından, eğer kışta yapılmaması kararı çıkarsa buna uyacaklarını ve burayı park olarak düzenleyip koruyacaklarını söylediler. Eğer yargı süreci sonunda olumlu sonuç çıkarsa o zaman da halk oylamasına gitmeyi istediklerini söylediler bize. Dolayısıyla bu yargı sürecinin sonuna kadar zaten herhangi bir değişiklik olmayacaktır Gezi Parkı. C'est une victoire partielle. Erdogan nous adresse ses salutations et nous remercie de notre intérêt pour la vie politique. Puis il nous somme d'évacuer le parc.
Mais les pillards de Gezi ne vont pas se contenter de si peu. Ils veulent plus. La suppression de la barrière de 10% des voix pour qu'un parti soit représenté au Parlement, par exemple. L'arrêt du bétonnage des zones naturelles protégées. Une plus grande participation des citoyens. L'égalité des droits pour toutes les minorités et la liberté d'expression. Autant dire que personne n'a l'intention de lever le camp. Yurt dışından döndüm. Baktım ki hala onlar orada duruyor. Artık tahammül sınırlarını aşmıştı. İçişleri Bakanıma şunu söyledim. 24 saat içerisinde Atatürk Kültür Merkezi'ni temizleyeceksiniz. 24 saat. Meydanı temizleyeceksiniz ve anıtı temizleyeceksiniz. Arkasından da Gezi Parkı'nı temizleyeceksiniz dedim. Diyorlar ki polise talimatı kim verdi? Ben verdim. Ben verdim. Le 15 juin 2013, 2 jours après les négociations, les sbires d'Erdogan écrasent finalement l'insurrection. Les Tchapouldjous ne reviendront pas sur la place, et nous non plus. L'accès au parc est désormais interdit, et les pavés de la place Taksim seront bientôt recouverts d'une chape de béton, faisant office de rempart contre l'insoumission. On vient de porter le coup de grâce aux 18 jours d'occupation du centre d'Istanbul. Après ces 3 semaines en Turquie, Berlin me paraît irréel, comme si j'en étais partie depuis beaucoup plus longtemps. Gezi hante mes rêves. Une nuit, je me réveille même en hurlant. Comment font les gens qui ont vécu une guerre? Ici, la vie suit son cours, paisiblement. En pensée, je suis encore auprès des pillards de Gezi. J'ai compris que ma vie à Berlin n'était qu'une comédie. J'ai hâte d'en avoir fini avec les démarches liées au film pour retourner à Istanbul et retrouver ce grand mouvement dont l'enjeu dépasse largement ma petite personne. Le parc est provisoirement sauvé. Mais où sont passées nos autres revendications? Et que vont devenir les victimes? Au cours des 3 premiers mois du mouvement de contestation, plus de 5000 personnes sont incarcérées, car considérés comme des criminels. Quant aux responsables des violences, ils se couvrent mutuellement quand la justice leur demande des comptes. Les journalistes, médecins ou avocats qui soutiennent le mouvement font l'objet d'une chasse aux sorcières. Et Erdogan semble nous poursuivre jusqu'à Berlin. Çıkmış diyor ki bir tanesi, ben burada olduğum sürece bu ülkeye başkanlık sistemi gelemez. Sen kimsin ya? Millet istediği zaman milletin istediği olur. Sen kimsin ya? İşte gücün yetiyor. Erdogan veut modifier la constitution pour instaurer un régime présidentiel, à l'image de celui de Poutine en Russie. S'il y parvient, il pourra réaliser son grand rêve, cumuler les fonctions de chef de l'État et du gouvernement, après sa réélection en août 2014. Reste à voir si les événements de Gezi réussiront à faire bouger les lignes. Nous retournons auprès des Tchapouldjous, confiantes dans la poursuite du mouvement. On ne peut pas en rester là. De retour à Istanbul, nous commençons par nous rendre à Gezi. Il ne reste pratiquement aucune trace de l'occupation. Un silence sans âme nous accueille. Le parc nous paraît terne, sans ses odeurs âcres et ses gaz qui piquent les yeux. Les Stambouliotes cherchent l'ombre, ou allument la climatisation, comme Bimel.
Değişikler. Mutfağım sakalım çıktı. Bu ara sabıkalıyım. Ben bir sabıkalıyım. Bir sene hapis cezası aldım. Temizliyim şu anda. Başbakan'a yavşak verildi. Kim geldi? Karım. Bakalım. Karımdır herhalde. Bakayım. Karım geldi. Karıcığım. Nasıl karım? Amanın ne yapıyorsun? Gördün mü yağdığını? Gördün mü yağmış? Belli mi? Bıdı konuşuyordum. Ne konuşuyordum ben de bu? Yukarıda anahtarı almaya gittim. Niye yağdın? O ne? Yemeklerimizi aldın mı? Al. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ben Yavşak Tayyip dedim. Devlet dünyada tek yaşayan Yavşak Tayyip'in başbakan olduğuna karar verdi. Yani ben de zaten öyle söyledim. Demek ki Sayın Hakim ve Sayın Savcı başbakanın yavşak olduğuna kanaat getirdiğine göre aslında dedim onlar mahkemeye verilmeli. Çünkü ben Tayyip'e hakaret ettiğimi, başbakana hakaret etmediğimi açıkladım. Bimen nous emmène voir la maison de vacances familiale sur les îles des Princes. Il y a un siècle encore, Grecs, Arméniens, Juifs et Turcs vivaient là en bonne intelligence. Bimen y a passé toute sa jeunesse, mais à présent il ne s'y rend plus que très rarement. Böyle bütün adı ayağının altında. Gelsene balkona. Çökmez balkon, merak etme. Bizde her cuma akşamı babamın arkadaşları gelirdi yaz boyunca. Böyle bayağı kalabalık, 14-15 kişi bir masada otururdu. Çocuklar ayrı bir masa alınırdı. İşte burada akşam mangal yapılırdı. Barbekü işte şurada. Hadi güzeldi. Hadi. Ben bakmıyorum. Burasını ablam bakıyor. O çikolatalardan ne olur? Her tarafım çikolata. O benim mi? Allah Benim mi yiyelim. o? Bir gün Un jour, je suis rentré à la maison avec le moral à zéro. Un gamin m'avait traité de juif. J'étais encore petit à l'époque. Mon grand-père était chez nous, il m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit qu'on m'avait traité de juif. Et alors, m'a-t-il répondu, pourquoi en fais-tu une montagne? Tu es juif. J'ai protesté, mais non, c'est faux. Alors il m'a dit, tu te trompes. Tu es juif. Tu es kurde. Tu es laz. Tu es circassien. Tu es assyrien. Tu es alévi. Tu es chaldéen. Tu es grec. Tu es toutes les créatures qui peuplent ces terres. Tu es un enfant de la terre. Si l'une de ces valeurs, de ces cultures qui nous sont communes te dérange, c'est que tu n'es pas un enfant de la terre. Alors tu fais partie des assassins. C'est comme ça que j'ai appris que j'étais arménien et ce qu'avait été le génocide arménien. On avait tué tous ceux qui présentaient les mêmes caractéristiques que moi, simplement parce qu'ils étaient arméniens. Le génocide arménien perpétré pendant la Première Guerre mondiale reste un sujet tabou pour de très nombreux Turcs. On entend souvent « de toute façon, il y a eu beaucoup de morts pendant la guerre ». À mes yeux, cette question est devenue un critère pour savoir à quel point mon interlocuteur est prêt à assumer le passé. Comment un peuple peut-il apprendre du passé sans connaître sa propre histoire ? Cette révolution n'est ni la première ni la dernière. Qu'est-ce que l'histoire retiendra du mouvement de Gezi? Nous accompagnons Ahmed à la faculté de philosophie. Les événements des derniers mois sont très présents dans ses cours. Önce uyum vardı. Önce insanlar özgürdü. Çatışmaya dayalı bir yapı yoktu. Çünkü mülkiyet de yoktu. Mülkiyetin olmasıyla iş başladı. Hegel'e ve Marx'a giden nokta da bu. Toplumlarda mülkiyet sorunu ortaya çıkmaya başladığı zaman çatışma durumu da var. Bunu demesi önemli. Ama bunun öncesine insan doğası uyumlu muydu, uyumsuz muydu demesi sorunlu. Halk kavramı bunun için geçerliydi. Bunun bir kendi içinde temellendirilmesini yapmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda çokluk denilen şeyde de, Gezi olaylarına baktığımızda da MHP'li olan insanlar da vardı. Kurt işareti yaptı, bozkurt işareti yaptılar. BDP'liler de vardı, Kemalistler de vardı. Antikapitalist Müslümanlar da vardı. Evet, bunlar bir araya gelmişti, bir güç oluşturmuştu. Politik bir bütünlüğü nasıl anlamlandırabilirim? Machiavelli de İtalya'ya bakmıyor muydu? Farklı farklı prensipler varken bunları birliğe dönüştürmem gerekir diyordu.
Çünkü birliğe dönüştürmezsen sürekli bunlar çatışma halinde. Birbirlerini yiyecekler. Buradan bir cumhuriyet kavramı da çıkmayacak. Bir tür farklı düşünceler var. Dine dayalı düşünceler var. İmparatorluk düşüncesi, monarşi düşüncesi var. Bir cumhuriyet düşüncesi var. Pek çok düşünceyi bir arada tutup bir bütünlüğe kavuşturmak. Bunu temellendirdiği zaman normatiflik kazanıyor o düşünce. Bunun için önemli Rousseau, bunun için önemli Machiavelli. İnsanın doğası derken mesela Hobbes'ta şöyle bir durum var. Hani başta eşit doğarlar diyor. Şimdi eşit doğarlar kısmını ele aldığımızda insanın doğası bir eşitlik içerisindeyse neden sonra o eşitlik bozuluyor? O doğa, insanın doğası mı bozuluyor ki o eşitlik bozuluyor? Ama daha sonra şey diyor hani işte o eşitlikten güvensizlik doğar. İşte güvensizlikten de çatışma. Eşitlik hani güvensizliği nasıl kendisinde barındırıyor? Özgürlük ve eşitlik aynı zamanda şiddette de özgürlük ve eşitlik anlamına geliyor çünkü. Özgürlük, eşitlik varsa bu başlangıçta uyum içinde oldukları anlamına gelmiyor. Uyum içinde de olabilir. Birbirini öldürmede de özgür olabilirler. Eşit hakka sahip olabilirler. Evet, başbakanımızın posterlerini bu şekilde kaldıralım lütfen. Başlayalım lütfen. Début mars 2014, nous voici dans un meeting de l'AKP, le parti d'Erdogan. Nous voulons voir de près le Premier ministre et ses adeptes. La foule est composée de partisans très croyants et de familles qui ont été amenées là comme à un pique-nique dominical. Est-ce là le dictateur? Son costume à carreaux et sa façon de distribuer des œillets ont quelque chose de ridicule. Lorsqu'il monte sur scène, micro en main, et que son image apparaît sur un écran géant, nous comprenons qu'il est ici chez lui. Il joue à domicile. Sa façon de marteler certains mots, ses pauses, ses répétitions forment une rhétorique bien huilée, fruit de nombreuses années d'entraînement. Il sait chauffer une salle, et le contenu de son discours n'a guère d'importance. Biz popülizmle işi idare edenlerden olmayacağız. Gezi olaylarıyla 17 Aralık operasyonu arasında temel bir benzerlik var. Gezi olaylarında Taksim platformu 3. havalimanına, 3. köprüye, enerji santrallerine ve Kanal İstanbul'a karşı çıkmıştı. Depuis quelque temps, Erdogan craint d'autres opposants en plus des Çapulcu. Un membre de son entourage a publié des enregistrements prouvant que le Premier ministre et son fils ont détourné d'importantes sommes d'argent. Et il paraît tout à fait normal à certains qu'Erdogan outrepasse ses fonctions et use de son influence pour faire muter, licencier ou emprisonner procureurs, policiers et journalistes. Oğlum Bilal'e yakıştırılmak istenen yafta, damadıma yakıştırılmak istenen yafta, bunların hepsi sadece bir iftiradır. Ve ne damadım ne evladım asla ne rüşvete ne yolsuzluğa bugüne kadar bulaşmamışlardır ve asla da haramda elleri gözleri yoktur. Erdogan lui-même se voit bien sûr sous un jour beaucoup plus favorable. Son parcours est exemplaire, d'abord une adolescence dans un quartier très pauvre du centre d'Istanbul, et puis une carrière à la force du poignet. C'est un homme éloquent qui présente bien et affiche sa vie de famille. En tant que Premier ministre, il a offert à ses compatriotes des infrastructures dignes de ce nom. Un splendide métro qui passe sous le Bosphore, un palais de plus de 1000 pièces pour sa famille nombreuse, le futur plus grand aéroport au monde. Et bientôt, un nouveau canal pour Istanbul destiné à désengorger le Bosphore, sans compter de multiples barrages. La construction de la première centrale nucléaire turque a également commencé. En somme, Erdogan veut changer l'image du pays.
Le machisme d'Erdogan a beaucoup de succès auprès des femmes de l'AKP. Un électorat crucial pour lui. Kadının Allah'ın erkeklere bir emaneti olduğunu söylüyorum. Bu feministler falan var ya. Bunlar da çıkıyor. Ne demek diyor, kadın emanetmiş diyor. Bu bir hakarettir diyor. Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin zor. İnadına isyan, inadına isyan, inadına özgürlük. 8 mars 2014, journée internationale de la femme. Lassé par les discours paternalistes d'Erdogan, Melek a décidé d'agir. En Allemagne, nous percevons bien l'urgence de sa résistance, mais personnellement, je n'éprouve pas le besoin d'aller manifester pour autant. Ici, la colère est telle qu'il est impossible de ne pas descendre dans la rue. Melek a démissionné de son poste d'ingénieur, fatiguée de servir les projets mégalomanes du Premier ministre. À la place, elle a décidé de se consacrer à la danse. Je veux faire du pole dance exprès, par esprit de contradiction. Revendiquer ses droits en tant que femme de surcroît est impossible en Turquie. C'est un concept que le gouvernement et la plupart des gens ne sont pas capables d'appréhender. À les écouter, il faudrait rester à la maison et faire une flopée d'enfants. Voilà le type de mentalité à laquelle on se heurte. Je me battrai jusqu'au bout, même si c'est difficile. Cette contribution au débat féministe nous semble un peu déconcertante. Avec nos idées bien arrêtées, nous n'aurions jamais imaginé que les jeunes femmes d'Istanbul puissent être aussi à l'aise avec leur féminité. Moi qui pensais devoir plutôt rouler des mécaniques pour être prise au sérieux en tant que réalisatrice, je révise ma stratégie face à tant de courage. Melek aimerait bien travailler dans le secteur des énergies renouvelables. Mais ses ambitions professionnelles sont bridées par la politique de l'État, qui n'investit pas dans ce domaine. Ici comme ailleurs, seule l'indépendance financière permet de concrétiser ses rêves. Bilmiyorum yani nasıl bir Türkiye artık hani umudu biraz kaybetmiş gibiyim yani ben de buradan gitmeyi düşünüyorum. Cidden düşünüyorum yani Uruguay'a gitmeyi düşünüyorum. Uruguay ben kesinlikle düşünüyorum. Uruguay yani. Uruguay yaşanılacak bir ülke yani gerçekten bu. Olsun hacı. Yani kalmasın yani bence gidelim yani. Abi özgür, suç oranı çok düşük. Zorunlu askerlik yok. Atıyorum eşcinseller de evlenebiliyor, tanınıyor. Hani herkese bütün sosyal hakları Uruguay orası. Orası Uruguay. Düşünsene senin devlet başkanın maaşının %90'ını halka dağıtıyor yani. Adamın bir bosu var, küçük bir çiftliği var, köpeğiyle yaşıyor adam yani. Devlet başkanı bu adam, anladın mı? Çok mütevazi yani. Ben de diyorum ki işte bu mevcut düzen bize hayallerimizi, umutlarımızı, tahayyül ettiğimiz şeyleri sınırlıyor yani. Uruguay'da bir sınır aslında. Hele Avrupa hiç değil. Övünüyorlar ya sosyal demokrasiyle şununla bunlar. Ama yedikleri yemekte, içtikleri suda Afrikalı yoksulların payı var yani. Bütün zenginlikleri buradan geliyor. Nereden geliyor yani? Norveç dediğim ülke, dünya en refah sahibi ülke. Askeri teknolojinin en geliştiği ülke Norveç yani. Bu ölümlerin, bu kıyımların payı yok mu Norveç'te yaşadığı dünyada falan yani? Norveç'te bu yok mu yani? Tamam doğru ama yani ne yapacağım? Türkiye'de sınavcı mı? Ya ben işte onu diyorum sana. Yoksulluk üzerine düşün. Ce projet de départ pour l'Uruguay m'apparaît comme une quasi-trahison du mouvement. Mais ai-je le droit de porter un tel jugement? Moi je vis dans du coton en Allemagne. À Berlin, Melek pourrait facilement se construire la vie qu'elle souhaite et comme on dit, se réaliser. Mais à quel prix? Se laisser formater, catégoriser? Il n'y a guère de place pour ceux qui n'entrent pas dans les cases. Je comprends ce désir de prendre le large. Personne n'est reconnaissant envers ceux qui s'accrochent ici. Reste à savoir si l'herbe est vraiment plus verte ailleurs. La restriction des libertés se fait sentir au quotidien en Turquie et personne ne se donne la peine de la cacher. Impossible de fermer les yeux sur cette réalité. Pendant l'occupation de Gezi,
Ta mère a particulièrement ressenti dans son travail l'ingérence de la censure d'État. Opposé à ces méthodes, il a été licencié. Désormais, il est employé par une télévision privée pro-kurde, constamment sanctionnée par des amendes de l'autorité de censure. Après Gezi, les médias ont commencé à faire vraiment n'importe quoi. Ceux qui étaient loyaux envers l'État sont devenus de simples organes de propagande. Ils ont cessé de faire du journalisme objectif. Quand je me suis retrouvé sans emploi, j'ai pas mal galéré. J'ai travaillé comme traducteur dans une entreprise de logistique. Quand je n'ai plus un sou, ma famille m'a aidé. Je me suis débrouillé comme j'ai pu et j'ai fini par trouver ce boulot. J'ai eu de la chance. Ici, on ne dit que la vérité. La censure, ça n'existe pas. C'est la ligne éditoriale de notre journal qu'il veut. Mutlu akşamlar. Yani bahçeli söyledim işte onun için bunu bantlamaya kesiyor. Anladım efendim. Şimdi hemen tamam. Anladım diyorsunuz da işte yani hayret ya böyle bir şeydi hala bunlar yani. Ne gerek var? Tamam en zor. Anlaşılmıştır şu an. Des anti-Erdogan publient anonymement un enregistrement. On y entend le Premier ministre obliger le diffuseur privé Haberturk TV à interrompre la retransmission du discours d'un membre de l'opposition. Sans discuter, le rédacteur en chef s'exécute. La toute-puissance d'Erdogan est presque inconcevable. La censure mise en œuvre au moment des événements de Gezi a ouvert les yeux de la classe moyenne sur la façon dont les médias officiels rendaient compte de la contestation du pouvoir. Au moment où la police donnait l'assaut sur le parc, on diffusait un documentaire sur les manchots. Très vite, les oiseaux sont devenus pour les Chapulju un symbole de la censure des médias. Şimdi bunu şeye vereyim ben spikere, Duygu'ya. Takip edin beni. Le 11 mars 2014, la nouvelle tombe. Berkin Elvan, blessé par une capsule de gaz, est décédé après 9 mois dans le coma, à l'âge de 15 ans. Soudain, le souvenir de Gezi et la colère envers les violences des forces de l'ordre remontent. Nous redoublons d'ardeur au combat. Annesi diyor ki evladımın katili başbakan diyor. Terör örgütlerinin içinde ne yazık ki yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk. Abi sinirliyim ya. Niye? Tayyip'in söylediğini duydun mu sen? Ne dedi? Berkin Elvan'ın annesini yuvalattı. Nasıl yuvalattı ya? Bildiğin yuvalattı. Onun haberini yaptım oradan geliyorum. Sinirim tavan yaptı ya. Terörist dedi. Ben de ses kestim. İyice iç savaşa sürüklüyor yani. Provokasyon ha bilmiyorum. Provokasyon ve iç savaş. Aynen öyle. Le chagrin et la rage provoqués par la mort de l'adolescent se mêlent à la joie de reconquérir la rue. Je repense aux paroles d'Ahmed pendant l'occupation de Gezi. Tel est le prix. Dans toute lutte, il y a des pertes. Katil Müslüman istemiyoruz. La marche du cortège endeuillé a tourné au champ de bataille. Ce sac à dos rouge, c'est celui de Bineux, parti filmer la police au plus près. Une nouvelle fois, des manifestants pacifiques se font tirer dessus avec des canons à eau, des capsules de gaz et des balles à blanc. Soudain, Bineux reçoit une pierre et s'effondre lourdement sur le sol. Inerte. Est-ce que la mort ressemble à ça? Au milieu d'une poussée d'adrénaline, je sens vaguement qu'Ayla me tire à l'écart. Mes pensées galopent. Il faut mettre la caméra en sécurité. Mon pouls bat dans ma nuque. Mes doigts palpent une bosse grosse comme le poing. Plus tard, après un scanner, mon médecin m'annoncera que j'ai frôlé la mort. Mais pour l'heure,
Je me demande si ces images de Gezi sont des souvenirs qui remontent soudain à la surface, ou si je vois ma vie défiler devant mes yeux. Bizarrement, c'est le moment que je choisis pour réfléchir aux paroles d'Ahmed. Deux mois plus tard, nouveau coup dur. Le 13 mai, une explosion ensevelit plus de 300 mineurs à Soma, dans l'ouest du pays. En cause, de graves lacunes de sécurité. Mais personne n'assume la responsabilité de la catastrophe. Les musulmans anticapitalistes qui croient au bien commun et non à la propriété privée reprennent leurs manifestations hebdomadaires. Allah için namaza, iş cinayetlerinde ölen işçi kardeşlerimiz için duaya. Kaybettiğimiz kardeşimizi Allah rahmet eylesin. Onların acılarını, onların mücadelelerini anlamı hepimize vesile kılsın. Enfant, je m'intéressais beaucoup à l'islam. Mais j'ai découvert que ma confiance en Dieu avait des limites, et ma foi n'a pas résisté au temps. À ma grande surprise, les musulmans anticapitalistes s'insurgent contre ce fatalisme religieux auquel Erdogan se raccroche un peu trop facilement. Bunlar olağan şeylerdir. Bakın literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur, iş kazası. L'électorat croyant du Premier ministre ne voit pas les choses de la même manière. Pour la première fois, même ses adeptes remettent en question la politique du gouvernement, choqués par les manquements à la sécurité. Certains vont jusqu'à se sentir complices du désastre, car après tout, ils ont porté Erdogan au pouvoir. Les événements ont des répercussions jusqu'au siège du mouvement de Rojda. Les musulmans conservateurs, soutiens du Premier ministre, appellent leurs co-religionnaires anticapitalistes à prendre part à une manifestation confessionnelle. Ils espèrent que Rojda et ses camarades auront des solutions à leur offrir. En assemblée générale, les musulmans anticapitalistes débattent de leur participation. Ce n'est ni un accident, ni la fatalité. C'est un meurtre. À présent, il faudrait que tout le monde prenne conscience que nous sommes gouvernés par un pouvoir incompétent, tourné vers le profit et le capitalisme. Nous pouvons toujours modérer nos propos pour toucher le plus grand nombre. Ici, nous pouvons exprimer nos idées radicales de manière moins virulente qu'à Gezi. Mais nous devons être capables de réfréner notre individualité afin de soutenir un mouvement collectif. Nous sommes la seule organisation musulmane à nous opposer à l'AKP. Même si de nombreux musulmans sont mécontents de la situation, ils s'abstiennent de prendre parti et ne sont pas en mesure de constituer une force d'opposition. Nous sommes arrivés à un point crucial où la question de savoir si nous devons aller à Soma ne se pose même pas. Je ne comprends même pas pourquoi on en discute. Bien sûr que nous y avons notre place. Prétendre le contraire serait ridicule. Ce n'est pas le moment de tergiverser. Nous nourrissons secrètement l'espoir que ce groupement musulman, désormais représenté un peu partout, parviendra à menacer le pouvoir d'Erdogan. Il se place sur le même terrain que lui, tout en donnant l'exemple d'un islam tolérant. Mais au cours de notre tournage, nous apprenons que les musulmans anticapitalistes sont pour l'instauration de la charia. Pardon ? Cette même charia qui permet de lapider les femmes et de couper la main des voleurs ? Impossible. Les musulmans anticapitalistes seraient-ils encore pires qu'Erdogan et l'AKP ? Charia veut dire loi. La charia protège les droits de chaque individu. J'aimerais qu'une telle loi soit appliquée. Quand on surprend un voleur, on l'arrête et on lui explique que ce qu'il fait est mal. Qu'il ne faut pas vivre ainsi. Qu'il se nuit à lui-même ainsi qu'aux autres. Couper la main du voleur, c'est lui apprendre qu'il a mal agi. Il ne s'agit pas de l'amputer d'un membre par pure barbarie, mais de le soustraire à la tentation du vol. Aussi perplexes que fascinés, nous quittons les musulmans anticapitalistes. Décidément, les contradictions ne manquent pas au sein des groupes protestataires de Gezi.
L'année écoulée a été riche en événements. Les échauffourées entre jeunes stambouliotes et policiers font désormais partie des rituels du samedi soir, ou quand la folie furieuse atteint une triste normalité. Nous aussi, nous nous sommes habitués au rythme de la ville, au point de porter sur elle le même regard que ses habitants. L'ambiance qui s'est emparée de la ville n'est pas sans nous rappeler Berlin. Et l'Hpri me manque à présent. Mais le premier anniversaire des manifestations de Gezi approche. Nous ressortons les masques à gaz. Comme il se doit, la commémoration sera fêtée au parc. Yarın biliyorsunuz Gezi'nin yıl dönümü. Siz de hepinizi farkındaydınız. Önlemler yine olağanüstü. Neler söyleyeceksiniz? Hakkın dayanışması ve birçok sivil toplum örgütü yarın Gezi Parkı'na çıkmak isteyecek. Ancak İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu bunun mümkün olmayacağını söylemişti. Bu akşam saat 19'da bir araya geleceklermiş. Taksim'e çağırıyorlar. Geziciler, ben buralara sesleniyorum tüm halkıma. Güvenlik güçlerimiz kesin talimat almışlardır. Gereği neyse A'dan Z'ye bu yapılacak. A'dan Z'ye. Erdogan ordonne à sa police de nous barrer l'accès à la place Taksim. Mais nous affluons de tous les côtés. Notre détermination est sans faille. Geçiş yok diyorsunuz. Bunu kim koydu bu ceza yasayı bu ülkede? C'est un moyen d'effacer nos souvenirs, d'empêcher notre mémoire de se raviver. Erdogan a ordonné la fermeture des routes menant au parc pour le soustraire à la vue des gens. Parce que Gezi est le symbole de cette révolte. Si tu ne peux plus voir le parc, tu finiras par oublier son existence comme tu oublieras l'année écoulée. Basın kartınızı görebilir miyim? Jusqu'à la date anniversaire de Gezi, des sentiments très forts m'animaient. Je me demandais ce qui allait se passer. Je me disais qu'on avait vécu des jours merveilleux. Mais revivre ces moments-là un an après a été pénible. Et peu à peu, tous les bons souvenirs que j'avais pu garder ont commencé à s'estomper. J'ai ressenti de la haine envers la police. Il y avait des policiers partout. Ce jour-là, j'ai éprouvé l'autorité d'un État tyrannique jusque dans mes os. J'ai eu peur, bien sûr. On était littéralement encerclés par les forces de l'ordre. Je me suis senti comme une souris prise au piège. De retour à Berlin, Bineux et moi nous retranchons dans la salle de montage avec un an de rush à trier.
Le méchant de notre histoire, Erdogan, est omniprésent. La prochaine étape est l'élection présidentielle. Si Erdogan obtient un nouveau mandat, il nommera un pantin au poste de Premier ministre, le temps de mener à bien sa réforme constitutionnelle. Nous voulons être présentes quand le pays tout entier votera, suivre les éventuelles révélations de fraude électorale et les manifestations. Pour me faciliter la vie, on me permet de voter directement à l'aéroport d'Istanbul. Et je n'ai pas trop de mal à choisir mon candidat. Bien que désabusés, ta mère et les autres décident d'aller voter. Teşekkürler. 52% des voix dès le premier tour pour Recep Tayyip Erdogan. La présidence est à lui. Même si nous espérions encore un miracle, ce n'est pas une surprise. Il a mené campagne avec un budget 3 fois plus important que ses adversaires, sans parler de son omniprésence dans les médias proches du pouvoir et des manipulations électorales menées au grand jour. Les grandes manifestations ont été annulées. La victoire d'Erdogan ne surprend personne. Ses fervents partisans lui restent fidèles. Mais pour combien de temps encore ? La première fois que Tayyip s'est présenté aux élections, il y a de ça 10 ans maintenant, il a promis d'apporter la démocratie. Ça n'existait pas en Turquie, c'est vrai. On ne pouvait parler de rien, tout était censuré. Le type s'est adressé à toutes les franges opprimées de la population. Il leur a dit des choses qu'elles n'avaient encore jamais entendues. Il a donné un spectacle incroyable, et il a pris le pouvoir. Les valeurs auxquelles je crois sont défendues par une infime minorité de gens en Turquie. Disons au maximum 10% de la population. C'est pourquoi je ne pense pas être capable de changer les choses. Les gens qui détiennent ce pouvoir sont ceux qui ont élu Erdogan. Ce sont eux qui changeront les choses. L'économie va très mal en ce moment. La crise influencera aussi les électeurs de l'AKP. Quand ils n'arriveront plus à acheter du pain, je ne suis pas sûr qu'ils continueront à défendre aveuglément leur président. Et comment ce dernier pourra-t-il se défendre politiquement? Continuera-t-il de rejeter la faute sur les pillards, sur telle organisation ou tel média étranger? Tout ça finira par avoir un impact négatif, y compris sur cette majorité. Un impact violent. Et là, les choses changeront. L'ascension d'Erdogan n'est pas infinie. Il s'est hissé très haut. Mais les événements de Gezi ont amorcé sa chute. Dès les premiers jours, Gezi a eu sur moi un effet cathartique. Je me suis senti libéré de toutes ces frustrations refoulées. Mais il ne faut pas oublier le côté rationnel de ce combat. Nos demandes, nos revendications ne s'obtiendront pas du jour au lendemain. Ce sera l'aboutissement d'un processus qui aura nécessité une longue lutte. Nous récolterons les fruits de Gezi dans plusieurs années. L'important pour moi, c'est qu'on ait pu se rassembler et que tout le pays, y compris la partie occidentale de la Turquie, se soit exprimé d'une même voix. Le gouvernement a vu qui il avait en face de lui. Soit il ripostera de manière encore plus draconienne, soit il agira en se rappelant ce dont nous sommes capables. Car Gezi a vraiment été une immense manifestation. So this is kind of the scene in downtown Istanbul on a Saturday night, and frankly, it's not that unusual. We see this scene playing out month after month, almost on a weekly basis. Anytime people try to get together and publicly criticize the government, and it doesn't only happen here in Istanbul, it happens in other Turkish cities as well. Nous rentrons en Allemagne. Istanbul me manque déjà. Et Erdogan, il n'aura pas réussi à être le président de tous les Turcs, employant des moyens toujours plus brutaux pour réprimer les contestataires.
De fait, le droit de manifester a été aboli. La police a désormais une plus grande latitude pour faire usage de ses armes à feu. Les membres de la plateforme Taksim risquent des peines de prison allant jusqu'à 29 ans. Pourtant, je veux croire que les citoyens ne se laisseront pas intimider et continueront de se battre pour leurs droits. Et en Allemagne, nous avons le droit d'exprimer notre mécontentement, oui. Faites grève, manifestez, lancez des pétitions, mais lundi matin, présentez-vous bien à l'heure au travail. Et n'oubliez pas de remplir votre déclaration de revenus à temps. Peut-être est-ce tout ce qui compte au fond. L'enjeu n'a jamais été la démocratie, mais le pouvoir, l'ivresse, le toujours plus. Comment améliorer les choses? Je n'en sais rien. Mais le secret de Gezi, c'est ce courage extraordinaire que j'ai perçu dans les rues d'Istanbul. Cette force qui nous a extirpés de notre univers privilégié.